Écoutez, ma présence ici, elle date pas que d'aujourd'hui, elle date déjà de plusieurs années. Moi-même étant militante à la Ligue des droits de l'homme, je me rappelais avant qu'il y ait cette plaque commémorative ici à Nanterre, avant qu'il y ait le boulevard du 17 octobre, là juste derrière, à côté de la préfecture de police. Nous allions, la Ligue des droits de l'homme, avec d'autres associations comme le MRAP, commémorer ce massacre à Paris. Et au fur et à mesure qu'il y a eu des collectifs qui se sont organisés localement, nous avons réussi, et puis bien sûr avec la volonté de la municipalité de l'époque, de pouvoir mettre une plaque d'abord, et puis ensuite le fameux boulevard 17 octobre. Ce que ça représente pour moi, c'est vraiment le moyen, comme toutes les commémorations d'ailleurs, de se souvenir d'un moment tragique, d'un moment injuste où on a envoyé à la mort des centaines, maintenant on le sait, des centaines de Nantériens, à la majorité majorité nantériens, algériens, qui venaient pas que de Nanterre, ils venaient d'ailleurs, d'autres villes aux alentours du département. Et le fait de se remémorer ce moment tragique, c'est justement pour que ça ne recommence plus. Et ça donne aussi une idée du rapport qu'il y avait justement avec ces Français musulmans d'Algérie, comme on les appelait, et les Français. C'est-à-dire qu'il y avait déjà à l'époque, malgré le fait que ces personnes-là étaient installées ici pour travailler, il y avait quand même cette ségrégation. Et ce qui est le plus douloureux finalement dans tout ça, c'est qu'à un moment donné, on ne s'est pas rappelé de l'histoire qui était encore très proche. Qui était le préfet qui a justement ordonné? C'était Papon. Et qu'est-ce qu'a fait Papon? C'est lui qui a aussi organisé l'envoi, la rafle de compatriotes juifs qui les envoyait à la mort. C'est-à-dire que 20 ans après, on avait encore les mêmes personnages. On n'était pas encore rentré dans la mémoire. Mais Habiba Begdad, vous, en tant que représentante de l'État, l'État ne reconnaît pas le massacre. Alors, mais votre présence là, en tant que représentante... Justement, on est des représentants locaux. On n'est pas des représentants de l'État. On est des représentants de la ville, puisque nous sommes élus des habitants de Nanterre. Mais quand les élus locaux de Nanterre, les élus locaux de toutes les villes qui commémorent ce drame se réunissent, ça donne une portée nationale. Je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que la première personne au niveau national qui en a parlé, c'est quand même François Hollande lorsqu'il était candidat, qui allait, même après une fois président, rendre hommage sur le pont de Nîmes du massacre. Donc il y a une reconnaissance comme quoi, en tout cas, ça a existé et qu'on essaye d'ouvrir quand même les archives pour pouvoir justement voir exactement ce qui s'est passé. Parce que si on regarde ce qui était dit à l'époque, le lendemain, le 18 octobre 61, dans les journaux, on a l'impression que c'était, il y avait eu quelques morts, mais que c'était la police qui avait été prise en charge, mais c'était complètement détourné. Exactement. Mais la réalité, c'est quoi? Ce sont vraiment des centaines de corps qu'on a retrouvés dans les morgues. Et ça, comment on peut l'expliquer? Ça, on le sait parce qu'il y a des historiens. Et d'ailleurs, je remercie les historiens qui sont des militants des droits de l'homme qui ont permis justement d'aller ouvrir ces archives et de pouvoir voir justement la réalité. Et moi, j'ai envie de rendre hommage aussi à toutes les personnes qui se sont mobilisées et qui n'ont jamais cru à ce qu'on nous racontait à ce moment-là.